Nous sommes dans la deuxième partie, nous allons commencer un nouvel enseignement, un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. C'est bien d'avoir la foi, mais parfois on peut avoir une foi orgueilleuse. Je donne cet enseignement parce qu'il y a de nouvelles doctrines qui sont en train de naître et ceux qui sont dans ces doctrines disent avoir la foi, mais en réalité ce n'est pas la foi telle que décrite par la parole de Dieu. Lorsqu'on a la foi, on n'est pas censé s'approprier la puissance de Dieu, plutôt on doit accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le premier point de la devise de Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Tu ne peux pas accepter la volonté de Dieu, surtout lorsqu'elle est différente de la tienne, si tu n'as pas une foi positive, la foi selon la parole de Dieu. Dans cet enseignement, je vais insister pour qu'on comprenne que nous devons avoir la foi en Dieu, croire en la puissance de Dieu, mais nous devons aussi savoir que Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut. Son nom c'est Adonai. Nous ne sommes pas censés demander à Dieu qu'il agisse selon notre volonté, mais si nous sommes des personnes réveillées, nous allons vouloir que la volonté de Dieu soit accomplie. Il arrive que Dieu veuille des choses qui sont différentes de ce que nous voulons. Cela demande que nous soyons plus humbles. Je veux aider les auditeurs de l'émission Kangoka qui sont en train de recevoir des enseignements qui leur disent qu'ils doivent absolument recevoir ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent. Certains disent que Dieu a besoin qu'on lui donne la permission. Ils disent que Dieu nous a donné la puissance et donc il ne peut rien faire sans passer par les hommes. Ils disent que lorsque les hommes refusent cela, ça ne peut plus se réaliser. J'aimerais que tu comprennes que si tu penses que c'est toi qui donnes la permission à Dieu, tu te trompes et tu es déjà dans la place de quelqu'un qui est puissant. Je veux que nous adoptions une attitude d'humilité. Ayons la foi, car la foi est une bonne chose. Avoir la foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas et le croire sans douter. Dans cette foi que tu as, garde l'humilité. Reste humble. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement la foi orgueilleuse. Dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 16, Jacques donne un conseil à ceux qui font des projets sans se demander la position de Dieu, sans penser à sa volonté. C'est bien de faire des projets, faire des plans pour les mois qui vont suivre, l'an prochain, c'est une bonne chose, mais dis-toi toujours que je suis et celui qui a le dernier mot. Dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 14, Jacques écrit en disant, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques essaie de leur dire que leur vie est assez courte qu'ils ne peuvent pas savoir si demain ils seront en vie. Jacques conseille plutôt de dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dans tout ce que tu planifies, rappelle-toi que tu le feras si Dieu le veut. Si Dieu le veut, tu iras voir tel, tu voyageras, tu feras ceci ou cela. Dis si Dieu le veut. Même si tu as déjà le ticket d'avion, même si tu as l'argent, si Dieu le veut, tu feras ce voyage car tu es un homme, tu es limité. C'est bien d'avoir la foi, mais sois humble. Dis toujours si Dieu le veut. C'est pourquoi au verset 16, Jacques dit, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. L'orgueil est présent même parmi les enfants de Dieu, même parmi les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à être humbles. Nous devons toujours accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. C'est une chose très importante. Dans un cas de demain, nous verrons que certains disent que lorsqu'on est humble dans la foi, c'est plutôt parce qu'on doute. C'est bien de marcher selon ce que Dieu a dit, mais il faut être sûr que Dieu l'a bien dit. S'il ne l'a pas dit, tu dois marcher dans la foi et dire si Dieu le veut. Dieu voulant, dans un cas de demain, nous verrons comment marcher selon la parole de Dieu et nous verrons aussi que même lorsque Dieu a dit quelque chose, il faut des conditions pour que ce qu'il a dit puisse se réaliser. Soyez tous bénis, je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai commencé hier. Un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. J'étais en train de dire hier qu'avoir la foi c'est une bonne chose, mais il faut être sûr que cette foi n'est pas accompagnée par l'orgueil. Pourquoi la foi orgueilleuse? Parce que lorsque tu crois que ce que tu veux doit absolument arriver comme tu le veux, sans penser à la volonté de Dieu, sans se soucier de sa volonté, ça veut dire que tu es déjà orgueilleux ou orgueilleuse. Tu veux que ta volonté soit
accomplie et non la volonté de Dieu. Nous devons nous humilier et laisser Dieu accomplir sa volonté. Hier, nous avons lu dans Jacques 4, là où il dit que dans tout ce qu'on planifie, on doit ajouter « si Dieu le veut », car personne ne sait ce qui va arriver le lendemain. Apprenons à nous humilier et à confier entre les mains de Dieu tout ce que nous faisons. C'est pourquoi j'aime enseigner comment préparer la journée. Quand quelqu'un prépare la journée, c'est un signe d'humilité. Cette personne sait qu'elle ne peut pas contrôler la journée toute seule. Si tu te réveilles le matin et que tu fais tout ce que tu veux sans prendre le temps de prier, ça veut dire qu'en toi, il y a de l'orgueil. Tu sens que tu as la force et la santé de faire tout ce que tu veux. Mais si tu te mets à genoux et que tu appelles Dieu, si tu lui demandes qu'il marche avec toi parce que tu ne peux rien sans lui, ça veut dire que tu es humble. Même si tu crois en Dieu, tu sais que tu ne peux rien sans lui. Tu as peut-être l'argent, tu as planifié de bâtir une maison ou de te marier ou de voyager. Ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement, c'est que dans tout ce qu'on planifie, on doit se rappeler que ça sera possible si Dieu le veut. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais ça peut ne pas marcher parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 4, verset 19 en disant « J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur ». Comprenez ici que même si Paul voulait les voir, même s'il avait planifié d'aller les voir, même s'il avait les moyens d'y aller, il était assez humble pour dire si Dieu le veut, si le Seigneur le veut. C'est ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement. Dans tout ce que tu planifies de faire, ajoute toujours que tu le feras si je suis le veut. Tu dois comprendre que ce que Dieu veut, c'est ce que tu peux accomplir. Le problème que beaucoup rencontrent ici est celui-ci. Si Dieu a déjà révélé sa volonté, a-t-on encore besoin de dire si Dieu le veut? La réponse est simple. Si Dieu t'a déjà donné la promesse, tu t'appuieras sur ce qu'il a dit et même s'il a déjà dit, tu as toujours besoin de t'humilier. Beaucoup parmi les enfants de Dieu s'appuient sur les paroles de la Bible et marche dans l'orgueil à cause de ces paroles. J'aimerais vous dire que même si Dieu t'a donné la promesse, même s'il t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi, tu dois rester humble tout en sachant que si Dieu t'a dit qu'il fera ceci ou cela, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Avec les promesses que Dieu donne, il y a toujours des conditions. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, vous allez voir que les promesses de Dieu ont toujours des conditions. Il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. On commence par un si. Jusqu'au verset 14, on nous parle des promesses de Dieu pour son peuple. Je veux qu'on comprenne dans cet enseignement que même s'il y a des promesses que Dieu t'a faites, il y a d'abord des conditions. Tu dois marcher dans le plan de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification et dans l'humilité. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent et qui continuent de dire que Dieu leur a donné des promesses et qu'il va les accomplir. Si Dieu a dit quelque chose, il faut savoir qu'il y a toujours des conditions pour que sa parole soit accomplie. Si Dieu le veut, dans quelques d'autres domaines, nous verrons que certaines promesses de Dieu n'arrivent pas à cause de notre attitude. Même si Dieu t'a donné des promesses, même si tu as eu des songes ou des prophéties, il y a une attitude que tu dois avoir pour que ce que Dieu a dit puisse arriver. Il y a aussi une prière qui est nécessaire pour que la promesse de Dieu arrive. Tout cela demande d'être humble même si tu crois en ce que Dieu a dit. Je vais continuer à en parler dans quelques d'autres domaines si je suis le vœu. Je vous souhaite tous une excellente journée. Que je suis vous bénisse. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. L'objectif, c'est de nous permettre d'avoir une foi qui est humble. Même si tu as la foi, même si tu connais les promesses de Dieu, tu as besoin d'être humble afin que je suis ait le dernier mot. Il y a une doctrine qui a vu le jour récemment et qui pousse les enfants de Dieu à beaucoup s'appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, et cela les pousse à être orgueilleux tellement qu'ils disent que Dieu ne peut rien faire sans passer par eux. J'aimerais vous dire que Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Lorsqu'il a créé Adam, il n'était avec personne. Dieu a créé toutes choses. Il a créé les étoiles, la lune, le ciel, les animaux. Il a créé l'homme en dernier lieu.
Personne n'était avec lui lorsqu'il a créé Adam. Dieu fait ce qu'il veut. Il nous honore souvent en voulant faire des choses à travers nous. Cependant, même en ton absence, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Soyons humbles. Tu dois toujours savoir que c'est une faveur que Dieu te fait en voulant se manifester à travers toi. Le fait que Dieu t'utilise, que ça ne te donne pas l'orgueil, mais plutôt que ça fasse monter en toi une action de grâce envers lui. C'est un honneur qui t'a été fait pour que Josué manifeste sa bonté, sa gloire à travers toi. Encore une fois, même si tu as des promesses de Dieu sur ta vie, il y a toujours des conditions pour que ces promesses soient accomplies. Il est important que nous comprenions qu'avec les promesses de Dieu, il y a toujours des conditions. S'il y a des conditions, il y a une attitude que nous devons adopter. Dans Daniel chapitre 9, nous voyons qu'il était temps que les promesses de Dieu s'accomplissent. Le peuple d'Israël avait passé 70 ans dans la captivité, mais au moment où il fallait qu'il sorte par rapport à la prophétie qui avait été donnée, Daniel a pris le sac et la cendre et il a commencé en jeûne et prière pour demander à Dieu qu'il accomplisse ce qu'il leur avait promis. On peut se demander pourquoi Daniel a prié et jeûné alors que Dieu avait déjà promis. Daniel avait compris que même si Dieu l'avait déjà dit, il fallait prier. J'aimerais te dire qu'il y a des promesses de Dieu que tu as peut-être vues en songe ou qu'un prophète t'a dit, mais que ces promesses ne verront jamais le jour parce que tu ne pries pas. La prière fait que ce que Dieu a dit soit accompli. Nous devons toujours prier pour que Dieu agisse à travers nos prières. Il y a un réveil spirituel qui a été annoncé sur certains pays depuis très longtemps, mais ces choses n'arrivent pas parce que les gens ne sont pas en train de prier. Nous devons prier pour que les promesses de Dieu voient le jour. Quand on ne prie pas, ça veut dire qu'on a de l'orgueil. On est convaincu que ça doit arriver même si on ne fait rien. Dieu veut que tu pries. Lorsque tu pries, c'est un signe d'humilité. La prière ne suffit pas à elle seule. Il faut aussi marcher dans la sanctification. J'aimerais vous donner un exemple de la Bible. C'est l'exemple d'un sacrificateur qui craignait Dieu. Son nom c'est Élie. Dieu lui avait donné la promesse de le bénir avec toute la maison de son père. Mais Élie est arrivé à un moment difficile de sa vie où il n'arrivait plus à contrôler ses fils. Ils ont commis de graves péchés. Ils ont vécu dans l'adultère, dans la fornication. Ils prenaient les offrandes destinées à Dieu et les gardaient pour eux. Ils ont fait beaucoup de mauvaises choses à tel point que Dieu a annulé ce qu'il avait promis à Élie. Certains d'entre nous ne savent pas que Dieu peut annuler ses promesses à cause d'un péché ou d'une mauvaise attitude. C'est nouveau pour certains, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30, nous voyons une parole que Dieu dit au sacrificateur Élie et il lui dit « J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » On voit bien que Dieu a annulé la promesse qu'il avait faite à Élie et à sa famille parce qu'ils ne l'ont pas craint et ils se sont mal comportés. Si Dieu le veut, dans Kangukado demain, je vais continuer à en parler. Passez une bonne journée et que Josué vous bénisse. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé ce lundi, un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse, c'est-à-dire une foi dépourvue d'humilité. Hier, j'étais en train de parler de prophétie. Certains disent que lorsque Dieu a dit quelque chose, ça doit forcément se réaliser tel que Dieu l'a dit. Mais hier, j'étais en train de vous montrer que ton attitude peut bloquer l'accomplissement d'une prophétie. Je vous ai montré que souvent, pour que la prophétie de Dieu puisse arriver, il y a une attitude que tu dois adopter. Il y a une sanctification que tu dois avoir ainsi que la prière. Nous avons vu que Daniel a commencé à prier dès qu'il a vu que le temps de Dieu était arrivé. Pour que la prophétie soit accomplie sur le peuple d'Israël, il a fallu que Daniel prie. Il a prié et il a jeûné alors qu'il savait très bien que Dieu l'avait dit. C'est une leçon importante pour tous ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de prier pour des choses que Dieu a déjà dites. J'aimerais te dire que ça peut ne pas arriver à cause de ton attitude. Ça peut ne pas arriver par manque d'obéissance, et ça peut ne pas arriver à cause des péchés, et ça peut ne pas arriver parce que tu ne pries pas. C'est pourquoi nous devons toujours prier. La parole de Dieu nous demande de prier tous les jours, de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit que nous devons prier sans cesse. C'est la prière qui fait que les plans de Josué soient accomplis. Hier, nous étions en train de lire dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Dieu avait donné une prophétie, une promesse à la famille d'Élie
Élie le sacrificateur. Mais à cause des péchés que ses fils ont commis, Dieu a tout annulé. Au verset 30, Dieu dit, « J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Ça, c'est nouveau pour la plupart d'entre vous. Ton attitude peut empêcher que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Nous devons le comprendre dans cet enseignement. Je ne connais pas les promesses de Dieu pour ta vie. Je ne connais pas les prophéties que tu as reçues, ce que tu as déjà eu comme vision ou songe, mais je te conseille de marcher dans la sanctification. Crains Dieu, sois humble et prie afin que ce que Dieu t'a promis puisse arriver. Que ce soit pour ta vie, pour ta famille ou même pour ton pays, prie afin que ce que Dieu a dit soit accompli. C'est ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas pourquoi les promesses de Dieu n'arrivent pas. Il y a des choses que Dieu a promises et les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne se réalise pas. L'orgueil peut parfois bloquer l'accomplissement du plan de Dieu. C'est une chose que je veux que les auditeurs de l'émission Kanguka comprennent. Beaucoup de gens disent que lorsqu'on a la foi, Dieu accomplit ce qu'il a dit et c'est vrai. Mais que ta foi soit accompagnée par l'humilité et non par l'orgueil. Avoir l'orgueil, c'est quand on dit que ça doit arriver parce que Dieu a dit ou bien que ça doit arriver parce qu'on est enfant de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil peut faire en sorte que cela n'arrive pas. Dieu veut que tu sois humble. De nos jours, il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas tomber malades. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Ils disent que parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont en Jésus, ils ne peuvent pas tomber malades. Même quand cette personne est malade, elle ne l'accepte pas et dit seulement qu'elle a les symptômes d'une maladie et pas la maladie en soi. Tous ceux qui disent ce genre de choses, ils n'ont pas encore compris que ce corps que nous portons n'a pas encore connu la rédemption. Jésus nous a sauvés, mais nos corps n'ont pas encore connu la rédemption. Nous portons des corps qui sont corrompus. Il arrivera un temps où nous porterons un corps incorruptible. Cela arrivera le jour où Jésus viendra prendre l'église. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 53, c'est là où vous allez comprendre que nos corps n'iront pas au ciel. Il est écrit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le corps que tu portes n'ira pas au ciel. Ça, c'est important de le connaître. Ton âme et ton esprit iront au ciel, mais ton corps de chair et de sang n'ira pas au ciel. Le verset 52 nous montre clairement que le jour où la trompette va sonner, en un clin d'œil, les morts vont ressusciter et ceux qui seront encore en vie porteront un autre corps. Le verset 53 dit, il faut que son corps corruptible revête l'incorruptibilité et que son corps mortel revête l'immortalité. Son corps incorruptible ne pourra pas être malade. Mais ce corps que tu portes aujourd'hui, il peut tomber malade, mais il peut aussi être guéri au nom de Jésus. C'est ce que je veux expliquer dans Kanguka de domaine si je suis le veux. Les enfants de Dieu ont besoin d'avoir plus d'éclaircissement sur ce sujet. Que Jésus vous bénisse. Je vous souhaite tous une excellente journée. Nous sommes dans la deuxième partie. Je continue avec l'enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. Comprenons ici qu'une bonne foi doit être une foi humble. Hier, j'étais en train de parler de ceux qui disent qu'ils ne tombent jamais malades. Ils disent qu'ils ne peuvent pas tomber malades. Lorsque tu entends une personne dire qu'elle ne peut pas tomber malade, c'est un signe que la personne a de l'orgueil, car le corps que nous portons est un corps qui peut tomber malade, mais Dieu nous a donné la grâce de recevoir la guérison au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que Jésus a été battu à la croix et c'est par ses maîtrissures que nous avons reçu la guérison. Il n'y a nulle part dans la Bible où il est écrit que par ses maîtrissures nous avons été épargnés de tomber malades. Mais il est écrit que nous avons reçu la guérison, ce qui veut dire qu'on peut tomber malade, mais être guéri dans le nom de Jésus à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Tous les enseignements qui disent qu'on ne peut pas tomber malade, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil dans ces enseignements. Tous ceux qui sont proches de ces gens qui suivent ces doctrines, ils peuvent bien vous confirmer que les mêmes personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas tomber malades, ces personnes tombent aussi malades. Cependant, même quand ils tombent malades, ils le nient et ils vivent dans le déni. Tu peux appeler ça autrement, mais la maladie atteint notre corps parce que nous portons un corps qui est un corps corruptible. J'étais en train de vous montrer dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 50 à 53. C'est là où nous voyons que ce corps que nous portons ne peut pas aller au ciel.
ciel. Son corps est corruptible. Et un corps corruptible ne peut pas hériter le royaume des cieux. Mais il y a un autre corps que nous porterons, un corps incorruptible. C'est un corps qui ne peut pas pécher. Ce corps-là, c'est celui-là que nous allons porter. C'est un corps qui sera semblable à celui des anges. Jésus a dit qu'au ciel, il n'y aura pas d'hommes ou de femmes. Tout le monde sera comme des anges. Si vous lisez le verset 50 dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le verset 53 ajoute qu'il faut que son corps corruptible revête l'incorruptibilité et que son corps mortel revête l'immortalité. Cela va se passer lorsque la trompette va sonner. Ce que nous devons comprendre, c'est que tomber malade, ce n'est pas un péché. Lorsque tu tombes malade, tu peux être guéri. La parole de Dieu nous montre que nous pouvons prier et obtenir la guérison. Les maladies seront guéries dans le nom de Jésus. Jésus a été battu à la croix pour qu'à travers ses maîtrissures, nous obtenions la guérison. Le jour où tu verras une personne malade, ne le juge pas comme quoi il serait dans le péché, mais comprends qu'il porte tout comme toi un corps corruptible. Le moment venu, nous porterons un corps incorruptible. Je voulais juste qu'on comprenne que tomber malade ne signifie pas nécessairement avoir commis un péché. Autre chose que je vais vous rappeler, une chose que vous n'êtes pas censé oublier, surtout pour les nouveaux, c'est que pour que la promesse de Dieu soit accomplie, il y a des conditions. Il faut marcher dans le chemin de la sanctification, marcher dans le plan de Dieu et s'éloigner du péché. Il faut toujours la prière. La prière accomplit la volonté de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas comment ce que Dieu a dit peut ne pas arriver et on se rend compte que ces mêmes personnes ne font rien pour que ce que Dieu a dit soit accompli. J'aimerais vous dire que la promesse de Dieu sera accomplie, mais il y a une action que tu dois faire et cette action, c'est l'humilité. Et c'est comme une femme qui est en train de donner naissance. Pendant le travail, et sans des contractions pour que l'enfant puisse sortir de son sein. Cependant, même s'il en est ainsi, il y a un rôle que la femme doit jouer dans la naissance de son enfant. La preuve, c'est qu'il y a des choses que le médecin lui dit de faire pendant l'accouchement. Que ce soit le fait de respirer ou de pousser, il y a quelque chose qu'elle doit faire pour aider l'enfant à sortir. Pour nous aussi, c'est la même chose. Nous devons faire quelque chose pour que les promesses de Dieu voient le jour. Lorsque tu as une foi orgueilleuse, tu ne fais rien et tu te dis que Dieu accomplira certainement ce qu'il a dit et s'il ne le fait pas, il sera un menteur. J'aimerais te dire que Dieu ne peut pas être un menteur. Si Dieu a dit quelque chose, il peut l'accomplir ou ne pas l'accomplir et s'il ne le fait pas, ça ne fait pas de lui un menteur. Je vous ai montré un passage dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30 là où Dieu parle au sacrificateur Élie en lui disant « J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Si Dieu a annulé ce qu'il avait dit, il n'est pas pour autant devenu un menteur car il est Dieu et il est souverain. Dieu est Dieu. Parmi les noms de Dieu, il y a Adonai, c'est-à-dire le Dieu qui fait tout ce qu'il veut quand il veut. Il est souverain. Aucun homme ne peut discuter avec Dieu. S'il le veut, il le fait et s'il ne le fait pas, il reste Dieu. Apprenons à être humbles, ayons la foi et cessons de nous lamenter. Nous devons nous soumettre à Dieu et le laisser être Dieu dans nos vies. Si je suis le vœu, dans Kanka de lundi, nous continuerons avec cet enseignement. Rappelez-vous que demain samedi, c'est le jour de la prière pour les malades. Que Jésus vous bénisse. Passez un excellent week-end.